Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, des investisseurs indiens prêts à prendre d'assaut le marché burkinabé pour mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'agro-pastoral ou de l'énergie solaire. Des discussions ont été entamées à New Delhi par ces hommes d'affaires indiens et le président du Faso, Rochma Christian Kabore. Et le 4 pour la chancelière allemande Angela Merkel, qui a été élue ce matin par le Parlement, 6 mois après les élections législatives, qui n'avait pas dégagé une majorité confortable pour la dirigeante allemande, obligée de faire des alliances avec le SPD. Cela dit, le président du Faso est rentré hier de New Delhi où il a pris part au sommet de l'Alliance solaire internationale. À côté des travaux de la conférence, le chef de l'État a accordé de nombreuses audiences à des investisseurs privés indiens. Leurs échanges ont donc porté sur la réalisation de projets économiques qui embrassent plusieurs secteurs comme l'agro-pastoral ou l'énergie solaire. Reportage de notre envoyé spécial Vincent Tiendrebego. Balai de patrons d'entreprise au salon du président du Faso pendant son séjour à New Delhi. Des investisseurs privés désireux de faire affaire au Burkina Faso sont venus parler de leurs projets. Des projets dans des domaines aussi divers que variés. Par rapport au projet 1000 logements sociaux qui doit être piloté par une société indienne. Il a été question avec cette société de voir comment accélérer la concrétisation du projet. La deuxième société, comme vous le savez, il y a une société qui a été attribuée marché fourniture de bus aux universités et grandes écoles du Burkina. Cette société a déjà fourni 135 bus. Il y a un reliquat de bus, des bus supplémentaires à fournir et d'assurer que cela sera fait. Le troisième groupe que le président du Faso a reçu, ce sont des groupes d'investisseurs qui sont intéressés par l'investissement au Burkina dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'aviation civile, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie sociale. Des responsables du groupe Exim Bank de l'Inde ont aussi été reçus par le président du Faso. Cette institution financière intervient déjà dans plusieurs projets au Burkina et il était question d'ouvrir davantage son portefeuille à de nouveaux projets, notamment pour le financement du solaire. Une communication sur le budget citoyen a été donnée lundi à Bobo-Dioulasso par la Direction générale du budget. Le budget citoyen se présente comme les actions de développement pour les populations initiées par l'État. L'objectif de cette rencontre est de faire comprendre aux élus locaux comment est mobilisé le budget citoyen et ce à quoi il sert. Drissa Traoré, Mireille Carole Tougma à Bobo-Dioulasso. Une communication sur le budget citoyen pour une meilleure compréhension du budget de l'État. Par cette conférence au profit des élus locaux de Bobo-Dioulasso, la Direction générale du budget se veut plus explicite sur la gestion du budget de l'État. Le budget citoyen, c'est une version du budget simplifiée pour permettre aux citoyens de pouvoir mieux comprendre le budget, en ce sens que le budget lui-même, il peut paraître complexe, et avec des termes en fait, qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde. Les participants louent l'initiative, une initiative qui va permettre de comprendre le mode d'élaboration du budget de l'État et susciter un meilleur accompagnement de la part des citoyens. Cette communication nous sera très utile à plusieurs points de vue. Premièrement, nous aurons l'information sur le processus d'élaboration du budget, et nous serons sensibilisés réellement sur les difficultés que le gouvernement a eues pour mobiliser toutes les ressources. C'est pour susciter aussi les uns et les autres à comprendre que les ressources du budget ne sont rien d'autre que l'impôt que vous et nous payons et inviter les uns et les autres en fait à plus de civisme fiscal. Le budget de l'État ou budget citoyen repose sur la mobilisation des ressources internes et externes. Les ressources du budget de l'État en 2018 s'élèvent à 2018,15 milliards de francs CFA.
La Confédération paysanne du Faso se penche sur la mise en œuvre du programme national du secteur rural phase 2. Il s'agit de réfléchir sur la place de la femme dans l'exécution du PNCR. Les participants passent en revue les problèmes qui entravent le développement de la participation de la femme rurale à l'effort de production. Pawadrogo Janzongo, Tangakafando. Le Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso revient sur les préoccupations de la femme rurale. C'est à cet atelier organisé dans la dynamique de la Journée internationale de la femme. Et le thème choisi, place et rôle de la femme dans la gouvernance du deuxième programme national du secteur rural, PNCR 2. Les autres ont fait leur 8 mars, ils ont parlé de leurs problèmes. Il faut que nous aussi, nos gens et nos partenaires nous appuient pour que nous aussi, on parle de nos problèmes. Nous sommes au niveau de la base. Nous ne sommes pas au niveau national. Tu sais, au niveau de la base, les problèmes avec le national, ce n'est pas la même chose. Les gens sont ainsi climatisés, ils parlent ce qu'ils veulent. Et nous, nous sommes au soleil. Au soleil, là, nous, nos problèmes, on n'a pas et sur le foncier, on n'a pas les terres à cultiver. Nos vrais problèmes, là, c'est ça. Et que ça veut dire la femme, si tu quittes tes parents, tu viens chez le mari, tu repars là-bas, tu es étranger partout, tu ne sais même pas où aller. Autre problème souligné, le manque de formation et l'accès aux crédits agricoles, un ensemble d'obstacles à lever par des réformes judicieuses pour permettre à la femme rurale de libérer son potentiel dans la production agricole, plaide le collège. La lutte contre les violences faites aux enfants mobilise à Ouïguia dans le Nord. Une formation de 112 heures doit permettre de comprendre la nouvelle approche système de protection de l'enfant. Cette approche met l'accent sur la gestion des différents aspects de la protection des tout petits. Constantin Ouedraogo Moussaki. L'excision, le viol, le mariage forcé, l'abandon et l'abus sexuel sont entre autres les formes de violence auxquelles sont exposés les enfants dans la province du Yatenga. Rien qu'en 2016, 287 cas de victimes sont enregistrés et du même coup interpellent les acteurs de la lutte qui cherchent ici à s'adapter à l'évolution du phénomène avec la nouvelle approche système de protection des tout-petits. Le groupe de travail pour la protection de l'enfant, les ONG partenaires ont montré que cette approche thématique profite moins à l'enfant. Il faut aller vers l'approche système. Un enfant qui vient, par exemple, dans un centre de santé pour un problème de viol, au-delà du viol, il y a d'autres problèmes connexes qui peuvent survenir. Directeur et chef de service, représentants d'associations, responsables de projets ONG, forces de sécurité sont tous là pour être outillés sur la gestion des différents aspects de la protection des plus vulnérables. Le réseau, il vient changer notre manière d'intervenir, la manière d'intervenir des différents acteurs pour la rendre plus performante, plus efficace et plus durable. Pendant 3 jours, ces membres du réseau de protection de l'enfant vont bénéficier de communications basées sur les violences faites aux enfants dans le Yatenga et surtout sur l'approche système de protection de l'enfance. Il s'agira aussi de mettre en place une coordination du réseau pour davantage renforcer les actions dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Le ministre des Sports et des Loisirs poursuit sa tournée de prise de contact avec les différentes structures de son département. Daouda Azoupio a séjourné dans le Sahel pour constater les réalités des infrastructures sportives et encourager le personnel à redoubler d'efforts. À Dori, le ministre des Sports a visité le stade régional Ama Arba Diallo et le terrain omnisport du lycée municipal de la ville. Ibrahim Kagone, Sédouzon. Le ministre des Sports et des Loisirs en visite de terrain dans le Sahel. Le stade régional Ama Arba Diallo, le terrain omnisport du lycée municipal de Dori sont entre autres lieux visités par Daouda Azoupio. Notre défi, c'est de relever le sport à la base, de telle sorte que nous puissions le dynamiser, que nous puissions organiser des activités, que nous puissions faire des formations, que nous puissions détecter des talents, les encadrer, pour que le Burkina Faso puisse avoir des champions. Avoir des champions, cela passe par la modernisation des infrastructures et le ministre des Sports promet l'opérationnalisation du stade régional Ama Arba Diallo. À l'aménagement donc de la plateforme, aménager également le drainage et faire la piste d'athlétisme et voir dans la mesure du possible ce qui peut être fait de manière à ce que ce stade-là puisse
contenir l'ensemble des infrastructures qui peuvent être faites pour qu'ils répondent donc aux normes. Après ce stade régional, nous allons regarder également qu'est-ce qui peut être fait dans le sens d'aménager d'autres infrastructures dans la ville de Dori pour permettre à la jeunesse donc de s'émouvoir. Des joyaux qui vont permettre de hisser haut le sport au Sahel. Au niveau du football, nous n'avons pas encore d'équipe pour la deuxième division, nous n'avons pas d'équipe encore moins pour la première division. Aujourd'hui, des initiatives sont en train d'être faites à ce niveau-là et je pense que si ces infrastructures sont achevées, rassurez-vous que nous allons titiller l'ensemble des équipes que vous constatez actuellement dans le championnat. Le ministre Daouda Azoupiou n'est pas venu les mains vides. À chaque passage, il a offert du matériel sportif. L'épidémie de la fièvre Lassa se propage au Nigeria au point de prendre des proportions inquiétantes. L'épidémie a fait depuis le début de l'année au moins 110 morts sur 300 cas confirmés. La fièvre Lassa, qui avait déjà touché le Nigeria en 2017, continue de progresser, principalement dans l'état d'Edo, une zone rurale les plus pauvres du pays. Le Nigeria fait face à une épidémie sans précédent de la fièvre de Lassa. Le virus a déjà fait 110 morts depuis le début de l'année, sur 353 cas confirmés selon les autorités. L'État d'Edo, qui abrite l'Institut IRUA spécialisé sur cette maladie endémique, a enregistré le plus grand nombre de cas. L'hémorragie continue de se propager dans cette zone rurale, l'une des plus pauvres du pays. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant, depuis fin février. Le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles sur la prévention de la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Donc, nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que nous devons nous laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. S'il est difficile d'identifier les symptômes de la fièvre de Lassa, endémique à quelques foyers en Afrique de l'Ouest, on connaît néanmoins son mode de transmission que sont les sécrétions de rongeurs. Et les risques de contagion interhumains sont habituellement limités. Le Parlement allemand a donné sans surprise son quitus à Angela Merkel pour devenir chancelière. Cela s'est passé ce matin. Ce sera son 4e mandat à la tête de l'Allemagne. Mais que ce fut dur. Les élections législatives qui ont eu lieu il y a 6 mois n'avaient pas permis à la chancelière de disposer d'une majorité confortable pour former un nouveau gouvernement. Finalement, 6 mois après les élections législatives, les députés allemands ont réélu Angela Merkel chancelière pour un 4e mandat. Sur les 688 votes valables, 364 députés ont voté en sa faveur à bulletin secret, soit 9 de plus que la majorité requise, mais 35 de moins que sa majorité théorique de 399 élus conservateurs et sociodémocrates. Jamais depuis l'instauration de la démocratie, l'Allemagne n'avait eu besoin d'autant de temps pour se trouver un gouvernement. La coalition sortante et mal aimée, réunissant conservateurs et sociodémocrates, a été reconduite et il n'est pas certain qu'elle tienne 4 ans. Pour nombre d'observateurs, Angela Merkel attaque probablement à 63 ans son dernier mandat. Et elle n'ira peut-être pas au bout, car elle a été malmenée ces dernières années jusque dans ses rangs conservateurs. Le SPD a également prévu un bilan d'étape de la coalition dans 18 mois. Angela Merkel va donc devoir diriger le pays avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, un pays qui a été profondément bouleversé par l'essor historique de l'extrême droite. En Europe, on espère en tout cas que la première puissance économique du continent sera vite en ordre de bataille. Dans les prochains jours, Angela Merkel ira à Paris pour discuter avec le président français Emmanuel Macron de ses propositions de réforme de l'Union européenne, notamment la mise sur pied d'un budget dans la zone euro, accueilli avec peu d'enthousiasme par Berlin. La question sécuritaire dans la zone du G5 Sahel se pose à nouveau dans les colonnes des journaux avec l'attaque terroriste qui a visé hier le Niger. Les journaux commentent aussi l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi en RDC. La revue de presse avec Touoboum Evelyne Dabiré. Attaque terroriste contre un poste de gendarmerie au Niger annonce les parutions de ce jour. Après le drame de Ouagadougou le 2 mars dernier, c'est au tour du Niger, pays du reste, dont le chef d'État occupe la chaire de la présidence du G5 Sahel, qui est frappé par un deuil écrit aujourd'hui au Faso. Sidoya précise que c'est un poste de gendarmerie situé à 40 km de Niamey qui a été pris pour cible par des hommes armés. Bilan, 3 gendarmes tués.
Aujourd'hui, au Faso constate que cette région est devenue très instable depuis un certain temps, avec des assauts attribués à des djihadistes qui visent régulièrement des postes de l'armée et des camps de réfugiés. Cela démontre, affirme ce journal, que ce n'est pas seulement le Mali et le Burkina qui sont les maillons faibles de la forteresse du G5 Sahel, même si, explique Sidoya, c'est la première fois qu'une telle attaque se produit si proche de Niamey. Après une analyse de la situation sécuritaire de la zone, aujourd'hui, Ofaso propose que Français et Américains, avec les drones et les technologies de renseignement, redoublent d'efforts pour combler le déficit criard dans le Sahel, car il n'y a plus de maillon fort du G5 Sahel. Autre sujet, la présidentielle en RDC. Moïse Katumbi met les pieds dans le plat, titre Le Pays. L'annonce de sa candidature depuis l'Afrique du Sud a créé l'émoi dans le landerneau politique congolais. Et pour cause, le sérieux et la qualité de la candidature de Katumbi explique Le Pays. Une candidature qui intervient au moment où Kabila fait l'unanimité contre sa personne dans toutes les couches de la société, écrit Le Pays, qui affirme que Katumbi devient ainsi le symbole de la défiance et capitalise toute la sympathie populaire. Mais les massacres dans la région du nord-est de la RDC, 30 ce mardi, inquiètent le porte-parole des députés qui craint que ces violences ne servent de prétexte à un nouveau report des élections, affirme l'observateur Palga. Cependant, s'interroge Le Pays, comment Katumbi, qui est menacé d'arrêt dès qu'il foule le sol congolais, peut-il espérer remporter l'élection sans aller sur le terrain? Question qui reste sans réponse. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.